Alors bien le bonjour à tous, salut Agnès. Salut Vincent. Alors enfin Agnès est de retour dans mon atelier, c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur la réparation de ce beau bugle courtois et puis de te demander de me préciser d'où tu viens un petit peu, ton parcours. Oui, merci beaucoup Vincent, ça me touche beaucoup de passer ces quelques jours pour travailler avec toi. Moi je viens de France, de Vendée au Sable d'Olonne. On va voir ce qui va se passer. Que des bonnes choses, j'espère. À bientôt à tous. Au revoir. Attends, parce que les coulisses, elles sont bloquées. Elles sont bloquées, ouais. Alors quand c'est bloqué, par exemple pour la coulisse centrale, ici, ce que tu peux faire, si c'est bloqué, on peut la bouger, parfois elle sort. Voilà. Super. Il faut la bouger un peu. Voilà, c'est la sortie du bas. Profitez de nettoyer l'instrument. Pour enlever l'oxydation, etc. Voilà. Maintenant, on va le rincer à l'eau claire avec des brosses. Voilà, alors on voit qu'il a bien agi déjà. Sauf dans la dernière partie ici, parce que cette partie-là, c'est le bouchon. On a un bouchon d'eau, parce que l'eau, elle vient en surface, elle est plus légère que le liquide décapant. Pour éviter que le liquide s'évapore, on met de l'eau. Alors ici, on voit, il y a eu de l'eau, donc ça n'a pas décapé. Donc on va retourner l'instrument dans l'autre sens. Mais on va déjà enlever toute la vieille laque qui est déjà en train de... On voit très bien ici, par exemple, cette vieille laque qui s'enlève comme une peau, en fait. Voilà. Tu peux faire à la main, puis on peut donner un petit coup de jet vapeur. Avec la pression, ça va éliminer. Donc vapeur. Alors vapeur, tu l'as à gauche. Voilà, exactement. Voilà. Les endroits qui ont reçu des petits coups, qui ne sont pas très agressifs, mais qui sont plutôt embêtants, parce qu'on peut les voir. Alors, certaines bosses, je peux les faire simplement au rouleau. Donc, je vais venir à l'intérieur avec mon rouleau, et puis je vais regarder pour repousser juste ma bosse à l'endroit. Alors, je ne pense pas qu'on voit grand-chose à la caméra, mais le but, c'est de voir passer le rouleau sous la bosse, puis de la soulever pour qu'on ne la voie plus. C'est une toute petite flexion, donc on doit pouvoir le faire partout où on peut. Ici j'en ai encore quelques-unes. Je passe mon rouleau dessous. Si tu veux essayer peut-être, juste pour voir passer le rouleau, parce que c'est vraiment rien, il y a très peu, il faut vraiment appuyer peu, mais il faut voir passer ton rouleau. Tu le vois passer depuis dessous. Essaye d'appuyer quand même pour le voir passer. Donc il faut quand même garder la forme du pavillon, puis tu suis la forme, puis tu vois passer le rouleau, tu le vois passer. Voilà. Et puis tu essaies de repérer bien un petit peu ta petite flexion là dans le pavillon, puis tu la ressors. Et là, c'est vraiment tout petit, mais c'est déjà revenu, hein. Voilà. Ben voilà, c'est un peu comment on peut enlever ces toutes petites choses dans un pavillon. Alors ici, déjà maintes fois expliqué la technique du marteau inversé, c'est-à-dire qu'on a une toute petite bosse ici, et pour ne pas s'embêter trop longtemps, on va braser une tige en laiton. Une fois qu'on a soudé la barre, en fait, ça consiste simplement à ressortir la bosse en tirant la barre vers l'extérieur. Et là, comme c'était une bosse très petite, en principe, elle est déjà partie. Donc ça nous permet de gagner du temps sur des toutes petites choses. C'est l'histoire du marteau inversé. Voilà. Tu peux y aller. Tu vas voir qu'il va rentrer tout seul. Voilà. Ah, mais il coule sur le bord aussi. Il est rentré. Ouais, parce que c'est ton point de fusion qui n'est pas juste.
Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Alors, donc moi je viens ici, tu vois, j'essaie de tourner autour, puis après je viens sur le bord. Et une fois que je vois qu'il rentre, voilà. En fait, tu hésites pas à le mettre dans la flamme carrément. Voilà, T'en mettre un carrément, argent. non. Ouais, Et c'est puis, et puis je refais un petit tour avec mon noix soudée pour lui faire un joli cordon sur le bord. ça. Ouais. Hein, voilà. Ici, c'est moins grave que si tu avais un instrument laqué parce Mais que, oui, parce c'est que ça. tu vas refaire la laque. Ouais. Alors, on met juste un petit peu. C'est bon, il est passé. Il est passé de l'autre Ouais, côté. ouais, c'est Alors bon. c'est tout bon. Et voilà, notre soudure est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à la nettoyer. Mais c'est un nettoyage rapide parce qu'on n'a pas trop de coulure, donc c'est bien. Alors on démonte les clés d'eau Courtois. Et je pense qu'on va faire une chose, parce que ici c'est brasé à l'argent. Celle-ci, on va l'éliminer par meulage, parce que comme on est très proche de la soudure à l'étain, elle va se dessouder. Et si tu mets par exemple un ruban de protection? Non, parce qu'on doit monter vraiment très haut, et puis la conduction de la chaleur, non, la conduction de la chaleur va être de toute façon. Ouais. Donc là, on va faire par meulage. Alors, on va sortir du bain pour voir la couleur vieillie qu'il a pris, notre instrument. Alors, tu peux peut-être secouer la boue au fond, ouais, voilà. Super. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, voilà, on va en faire avec ça, je crois que c'est pas mal. Voilà, c'est une opération qu'on a déjà aussi vue souvent dans mes vidéos. C'est qu'une fois qu'on lui a donné une couleur de vieillissement, c'est important d'unifier la couleur. Et pour ça, je le fais avec une chiffonnette abrasive. Et je reviens sur... et c'est tout l'art de savoir où commencer, où s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va. C'est ça qui est important. Donc, toujours dans le sens du tube. Hein. Et puis, on va y aller petit à petit, comme ceci. C'est vraiment le boulot de donner des effets de profondeur, de brillance, de laisser des parties plus sombres, un peu vraiment comme si on donnait une usure naturelle à l'instrument. C'est ça qui est important. Voilà, alors c'est la découverte ce matin de ce qu'on a fait hier. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Bon ben, nous y voilà Agnès, l'heure de vérité. Oui. Bravo, jolie semaine avec moi, c'était sympa, on a vraiment eu du plaisir, hein, Ouais, travailler ensemble. merci Vincent. C'était chouette. Magnifique. Magnifique. Et puis oui, c'est vrai, il a vraiment pris un ton qui est très très beau, qui est très chouette, qui me plaît bien, qui est très jazzy comme ça. Et puis avec ce booster, franchement ça lui donne un son qui est incroyable. On va voir avec le booster.
Vraiment, ce sont deux bugs très chauds. Et là, même que c'est pas forcément mon embouchure, je trouve l'instrument facile à jouer, il est flex, il a vraiment ce bon son très chaud, très rond. Là, on va voir qu'on a un son qui est plus direct, qui est plus effacé, moins facile aussi à jouer. Sympa, mais c'est autre chose. Un son un peu plus effacé, un peu moins précis dans les ajustements de notes. Les aigus sont plus difficiles. Ils sonnent aussi très bien comme ça, mais franchement, alors avec le booster, on a un son qui est beaucoup plus large, beaucoup plus facile à jouer. Un son qui devient très épais, très intéressant, et puis qu'on peut travailler comme on a envie. Voilà, moi je crois que c'est une belle réussite, que je te félicite de l'avoir entreprise avec moi. C'est un beau travail, que d'ailleurs tu pourras maintenant facilement répéter dans ton atelier, j'espère. On va essayer, hein? Ouais, avec plaisir. Mes félicitations et mes salutations à tous ceux qui regardent le canal. Avec regret, je ne fais pas assez de vidéos en français, je sais, mais vous voyez, j'ai fait quelques efforts ces derniers temps. Voilà, à tout bientôt, au revoir. Bonne santé à vous.